Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir le smartphone le plus performant actuellement proposé par Motorola. Il s'agit du Motorola Edge 30 Ultra, le premier smartphone qui embarque un capteur de 200 mégapixels. Ce nouveau capteur a bien évidemment été conçu et développé par la marque Samsung, c'est un capteur qui est forcément plein de promesses. Même si, pour être tout à fait franc, après mes premiers tests, je n'ai pas remarqué de gain en termes de qualité, de piqué ou de détail, même si bien évidemment, quand on zoome sur la photo, on a la possibilité de zoomer énormément, forcément il y a tellement d'informations, tellement de pixels sur ces photographies qu'il est possible de cropper et de recadrer ces photos quasiment à l'infini. Mais en aperçu 100%, en tout cas, on ne remarque pas une différence flagrante avec la concurrence, quoi qu'il en soit, ça reste quand même plutôt prometteur. Au niveau du coffret, aucune particularité, on voit bien sûr le logo du constructeur Motorola, l'appellation complète de ce modèle, c'est donc le Motorola Edge 30 Ultra, un smartphone aux alentours de 800-900 € en France environ en fonction des offres en cours. Point intéressant, Motorola met en avant le recyclage du carton et de l'emballage, ce qui est un point plutôt sympa. Au niveau des accessoires qui accompagnent ce smartphone, rapidement on retrouvera un petit guide d'utilisateur. Encore une fois, c'est un smartphone qui tourne nativement sous Android en version 12, donc il n'y a aucune particularité en termes de paramétrage. On retrouve également un document lié à la garantie de ce smartphone. Point intéressant avec ce smartphone, on retrouve directement une coque de protection dans la boîte dès l'achat, ce qui est plutôt sympa, ça permet bien sûr de protéger son smartphone dès l'achat, surtout sur ce type de produit un petit peu exotique où finalement il y a très peu d'accessoires physiques dans les boutiques en France. Et bien sûr, on retrouve également l'outil extracteur du tiroir NanoSIM dans lequel on pourra mettre deux cartes NanoSIM compatibles 5G, pas de possibilité de mettre une carte micro SD pour étendre la mémoire de ce smartphone qui de base est de 256 Go. Au niveau des accessoires, on retrouvera également un câble de chargement USB Type C vers USB Type C de bonne section et de bonne longueur. Et enfin, bien évidemment, la pièce maîtresse qui accompagne ce Motorola Edge 30 Ultra, c'est cet énorme bloc chargeur d'une puissance de 125 watts, ce qui permet de recharger les 4610 mAh du smartphone de 0 à 100% en quelques minutes seulement. Point intéressant, en plus, le smartphone est compatible avec la charge sans fil Qi allant jusqu'à 50 watts, et offre également une possibilité de charge inversée allant jusqu'à 10 watts. Bref, la partie autonomie, performance de charge et vitesse de charge sur ce smartphone est vraiment super sympa. Voilà pour les accessoires qui accompagnent donc ce Motorola Edge 30 Ultra. Maintenant on va passer au smartphone, parler un petit peu de son design, balayer sa fiche technique et bien évidemment faire un petit démarrage. Voici donc le dernier smartphone ultra haut de gamme proposé par Motorola. Déjà, on va pas se mentir, en termes de finition, design, matériaux choisis et qualité d'assemblage, c'est vraiment un smartphone qui offre un feeling extraordinaire, je trouve. Les matériaux choisis sont absolument qualitatifs, la qualité d'assemblage est vraiment au rendez-vous. C'est un smartphone qui respire la qualité et qui en donne vraiment pour son argent. Et je trouve sincèrement que Motorola a vraiment bien évolué par rapport à ces dernières années. À l'arrière du smartphone, on retrouve cette superbe coque avec bien sûr l'inscription du constructeur Motorola. On retrouve également le logo Motorola au centre. Point intéressant, cette coque arrière offre une protection Gorilla Glass 5 en version 3D. Et bien sûr, dans le coin supérieur, on retrouve l'intégration de ces trois capteurs photo ainsi qu'un flash LED, forcément avec un capteur de 200 mégapixels qui est du coup assez gros, assez massif. L'optique est forcément assez éloignée, ce qui en fait un module plutôt massif. Forcément, celui-ci est assez énorme, je trouve. D'ailleurs, quand on pose le smartphone sur une surface plane, c'est assez compliqué. Celui-ci est vraiment bancal. Quoi qu'il en soit, la prouesse technique d'intégrer un capteur de 200 mégapixels qui a été, je le rappelle, développé par Samsung est assez bluffante. Ce premier capteur donc est un capteur de 200 mégapixels couplé à une optique à ouverture f1.9 avec une optique de 23 mm. Bien évidemment, rassurez-vous, la majeure partie du temps, le smartphone travaille avec une définition de 12 mégapixels seulement. Fort heureusement parce que les fichiers sont vraiment beaucoup trop lourds, entre 65 et 75 MO environ par photographie en 200 mégapixels. Mais bien évidemment, si vous souhaitez accéder au mode ultra haute résolution sur ce smartphone, vous pourrez accéder aux 200 mégapixels du capteur arrière et aux 60 mégapixels du capteur frontal. Vous l'avez compris, il y a vraiment énormément de capacité photo sur ce smartphone. Le second capteur à l'arrière de ce smartphone est un capteur de 50 mégapixels, il s'agit d'une optique ultra grand angle de 14 mm couplée à une optique à ouverture f2.2. Les résultats sont plutôt intéressants même si pour ma part je trouve que le traitement est un petit peu agressif. Beaucoup de contraste, des couleurs assez vives, je trouve ça un petit peu dénaturé encore une fois. Quoi qu'il en soit, il est évident que ça flatte l'œil et que ça peut plaire à une certaine partie de la population. Le troisième et dernier capteur, quant à lui, est un capteur de 12 mégapixels couplé à une optique ultra lumineuse à ouverture f1.6. Il s'agit d'une focale de 50 mm. C'est donc un zoom optique x2 plutôt sympa pour réaliser des portraits et pour respecter les géométries d'un visage ou d'un objet. Et cette optique m'a donné beaucoup de plaisir en termes d'utilisation, les résultats sont vraiment à la hauteur de la concurrence. Au niveau de la captation vidéo, forcément c'est un smartphone ultra haut de gamme, celui-ci peut filmer en 8K à 30 images secondes, il peut également filmer en 4K à 30 et 60 images secondes avec une excellente stabilisation optique.
Et enfin, pour en finir avec la partie photo et vidéo sur ce smartphone, dans le poinçon sur la face avant, on retrouve un énorme capteur de 60 mégapixels couplé à une optique grand angle de 23 mm et une optique à ouverture f2.2, donc pas forcément très lumineuse. Encore une fois, ça offre une définition absolument dingue pour un capteur selfie. Fort heureusement, la majeure partie du temps, vous aurez une définition de 15 mégapixels avec une technologie de pixel binning. Ce capteur va donc générer des photosites 4 fois plus grands et offrir des photos en 15 mégapixels beaucoup moins sensibles au bruit numérique, ce qui permettra de réaliser des selfies en cas de faible luminosité, plutôt intéressant pour éviter que le smartphone n'ait à monter en ISO et générer du coup du grain sur les photos. Sur la tranche du smartphone qui est vraiment minimaliste et bien réussi, vraiment très fine, on retrouve bien sûr les boutons de contrôle volume plus et moins avec le bouton de démarrage physique qui est vraiment bien intégré. Au niveau de la tranche inférieure, on retrouve la grille pour le premier haut-parleur. Point intéressant, ce smartphone offre 2 haut-parleurs très puissants, technologie Dolby Atmos. Vraiment, le son est un des gros points forts de ce produit, j'ai pu regarder quelques vidéos et c'est vraiment super agréable. On retrouve un microphone extérieur, la connexion USB type C, le tiroir dans lequel on peut mettre 2 cartes nano SIM compatibles 5G. La tranche opposée, il n'y a absolument ni bouton ni interaction, c'est vraiment minimaliste. Et enfin, sur la tranche supérieure, on retrouve simplement un microphone extérieur et le petit marquage Dolby Atmos, et le second haut-parleur d'ailleurs de ce système audio est intégré discrètement dans la tranche. Bien évidemment, la pièce maîtresse sur ce smartphone, c'est ce superbe écran de 6,67 pouces en technologie POLED, définition Full HD+, ce qui vous offre une densité de 394 pixels par pouce, donc une définition tout à fait agréable et une finesse tout à fait suffisante pour les utilisations classiques d'un smartphone. Technologie d'affichage compatible HDR10+, un taux de rafraîchissement qui culmine à 144 Hz, ça c'est vraiment super agréable en termes d'utilisation et de vélocité au niveau des applications, et une luminosité maximum tout à fait agréable de 1250 nits. Bref, vous l'aurez compris, ce smartphone mise énormément sur la partie photo vidéo, sonore et également affichage. Et point intéressant au niveau de la protection, en plus d'un film posé en usine, on retrouve une certification Gorilla Glass 5 version 3D. Et bien évidemment, comme sur la plupart des smartphones commercialisés depuis quelques années, on retrouve l'intégration d'un lecteur d'empreintes directement sous la dalle POLED. Au niveau des performances, encore une fois, c'est un smartphone qui se veut ultra solide, on retrouve le dernier processeur Snapdragon 8 Plus Gen 1, 12 Go de RAM, 256 Go d'espace de stockage et un excellent GPU Adreno 730. Vous l'avez compris, c'est un smartphone qui se veut très véloce, et personnellement je trouve que l'utilisation d'une dalle qui offre un taux de rafraîchissement à 144 Hz, ça accentue encore l'impression de vélocité et de performance du smartphone. Le lecteur d'empreintes, comme vous avez pu le voir, fonctionne vraiment très bien, son paramétrage est vraiment très rapide. Une fois qu'on a démarré le smartphone, on tombe donc sur cette superbe dalle POLED de 6,67 pouces, il n'y a absolument rien à redire, que ce soit au niveau de la colorimétrie, de la luminosité, tout est vraiment très bien. Le taux d'occupation de la face avant est absolument bluffant, c'est vraiment difficile de faire mieux je pense. Et l'écran, comme on peut le voir, c'est une technologie POLED, celui-ci est légèrement recourbé sur les côtés du smartphone, ça offre encore une fois un smartphone plus moderne, plus agréable en utilisation et une image beaucoup plus immersive que ce qu'on a l'habitude de voir, même si bien évidemment on n'est pas à l'abri de générer quelques interactions non désirées avec ce smartphone. Et au niveau des autres paramètres, ce smartphone est bien sûr compatible avec le Wi-Fi en version 6E, un module NFC, Bluetooth en version 5.2, Dual SIM 5G. Celui-ci est également certifié IP52 et ne pèse que 198 grammes, encore une fois pour un écran de cette taille, c'est un poids qui est plus que maîtrisé, d'autant plus que l'équilibre du smartphone est vraiment parfait. Au niveau de l'interface, il n'y a absolument rien à redire, ce smartphone tourne nativement sous Android en version 12, c'est donc une interface qu'on connaît aujourd'hui, vraiment très rapide, très véloce. J'en ai parlé avant, mais le taux de rafraîchissement à 144 Hz est vraiment bluffant. Fort heureusement, si vous le souhaitez, on peut rebasculer sur un mode dynamique, donc il va s'adapter en fonction de l'utilisation de votre smartphone, ou alors le figer à 60 Hz pour économiser de l'énergie. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment super rapide et très fluide à l'utilisation. Au niveau de la photographie, j'en ai parlé juste avant, sincèrement les résultats sont vraiment super agréables, même si pour ma part je trouve que les traitements des couleurs, des contrastes, des hautes lumières sont un petit peu trop agressifs, ça manque un petit peu de naturel, je suis plutôt fervent amateur des photos qui sont proches de la réalité. Mais quoi qu'il en soit, pour un acteur qu'on n'attendait pas sur le marché des smartphones ultra haut de gamme avec une bonne maîtrise du volet photo, je suis vraiment surpris. Voici donc une photographie réalisée avec ce superbe capteur de 200 mégapixels développé par Samsung, sincèrement c'est assez bluffant. Celle-ci fait donc 201,3 mégapixels et pèse 53 mo, donc forcément c'est vraiment très compliqué de les partager par mail ou par Bluetooth, ça prend énormément de temps. Typiquement la cathédrale de Strasbourg est à plus de 3 km de mon domicile, donc là on voit quand même très nettement les pourtours et les détourages de la cathédrale, c'est assez impressionnant encore une fois. Et quand on voit la photo originale, on se rend vraiment compte que forcément il y a beaucoup de pixels sur cette photo.
Point intéressant par rapport au capteur ultra grand angle de 50 mégapixels, celui-ci maîtrise très bien l'art de la photographie macro. C'est un des rares smartphones à permettre de faire des photos vraiment très sympas, très réalistes et avec un maximum de détails. Du coup, vous l'aurez compris, la partie photo sur ce smartphone est vraiment bien maîtrisée. Même si encore une fois, il n'y a pas l'effet waouh escompté avec un capteur de 200 mégapixels, je trouve que le volet photo sur ce produit est vraiment bien maîtrisé. Et encore une fois, mention spéciale également à ce capteur frontal qui permet de faire des photos de 60 mégapixels. Si vous le désirez, la définition standard sera quant à elle de 15 mégapixels, fort heureusement pour économiser un petit peu votre mémoire. Voilà pour ma vidéo de déballage et de présentation de ce Motorola Edge 30 Ultra, le premier smartphone du coup sur le marché disponible à embarquer ce nouveau capteur proposé par Samsung de 200 mégapixels. La fiche technique est vraiment au rendez-vous, le design est vraiment réussi, les matériaux choisis sont vraiment très intéressants, la finesse d'affichage est vraiment très bonne, la signature sonore est vraiment très réussie. On retrouve un déluge de mégapixels pour la partie photographique avec 200 mégapixels, 50 mégapixels, 12 mégapixels et 60 mégapixels. Bref, il y a vraiment de quoi faire énormément de choses très qualitatives sur ce produit. La partie audio grâce aux deux haut-parleurs Dolby Atmos est vraiment très bonne, l'autonomie est également très confortable grâce à la belle batterie de 4610 mAh, et encore une fois la vitesse de charge est absolument bluffante grâce à cette technologie Turbo Power 125 watts, grâce au bloc chargeur qui est toujours fourni d'origine par Motorola, n'en déplaise à certains comme Google, Apple ou Samsung, ça fait quand même plaisir aujourd'hui de retrouver un bloc chargeur puissant fourni d'origine. Merci à tous d'avoir suivi ma vidéo de présentation et de déballage, posez-moi bien sûr toutes les questions que vous voulez dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Rejoignez-moi sur Twitter et sur Instagram, j'y posterai les photos et vidéos faites avec ce smartphone, donc n'hésitez pas également à m'y rejoindre pour me poser des questions sur ce modèle ou sur un autre. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, j'ai vraiment besoin de vous pour continuer cette aventure, encore une fois. Merci d'être toujours plus nombreux, à très bientôt, bye bye.